à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui nous sommes à Plopsaland où on va tester le concept de la soirée. Donc on a accès au parc avec des tickets spéciaux de 18 à 22 heures. Donc le but c'est de faire un maximum d'attractions. Et voir si c'est intéressant de venir pour une soirée ici. Voilà, si on a le temps de tout faire. Restez jusqu'au bout si vous avez envie de savoir si ça vaut le coup de payer 28,50 € pour une soirée à Plopsaland. Donc ce que nous allons tester dans cette vidéo, c'est notamment le nouveau parcours de bûche qui a été rethématisé avec des dinosaures. Voilà, le Dino Splash. Et on va refaire les principales montagnes russes qu'on va vous filmer on ride. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors nous voici à Plopsaland aujourd'hui. Et on passe la soirée ici de 18 h à 22 h. On a réussi à rentrer un petit peu plus tôt. Donc là, on va essayer de foncer à Heidi. Essayer de le faire si la file d'attente n'est pas fermée. Parce qu'en fait, à Heidi, la montagne russe en bois ferme à 18 h. Donc du coup, on va se dépêcher. Et on viendra un petit peu dans cette zone après d'entrée. Je vous expliquerai un petit peu comment est organisée l'entrée. Voilà, parce qu'il y a plein de choses aussi à voir ici. Et l'entrée est en train de se transformer avec l'ajout d'un hôtel. Donc on vous le montrera plutôt tout à l'heure. Donc on se dirige directement vers Heidi, j'espère qu'on pourra le faire. J'espère qu'il ne ferme pas la file d'attente avant la fin. Comme ça ferme à 18 h en général, à mon avis, je pense qu'il ferme la file d'attente un petit peu plus tôt. 45. Ouais, donc à mon avis, je pense que c'est mort. Donc voici Heidi the Ride. Donc la montagne russe en bois du parc. Et pour ceux qui connaissent Plopsaland, juste devant, là, sur la gauche, il y avait également une ancienne montagne russe. C'était particulier, c'était une montagne russe de Caripro. C'est un constructeur très peu connu. Ouh. Et d'ailleurs, sur la droite, on voit les nouveaux supports de la prochaine montagne russe qui ouvrira l'année prochaine. Un spinning coaster extrême avec des inversions et tout ça. Oh punaise, ils ont bien avancé, c'est incroyable. Ah, donc ils ont tout dégagé d'accord dans cette zone. C'était de Vlermuis, il me semble en flamand, c'était la chauve-souris, il me semble en français. Et c'était une montagne russe suspendue avec un débit très très faible et un système d'ascenseur. Et le tour était vraiment très très court. Et il y avait deux parcours en parallèle. Voilà. D'ailleurs, on a une nouveauté entre guillemets à faire. C'est le parcours de bûche qui a complètement été rethématisé sur les dinosaures. Avant, c'était sur un château fort. Donc là, c'est bien, en fait, il y a plus de gens qui partent, du coup, qui n'arrivent. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc Heidi, la zone est vraiment très très jolie. Et voilà, le première montagne russe de la... Ah, ça va, ça ferme à 18 h 30, on a le temps de le faire, cool. Ouais, en effet, oui, il faut respecter la distanciation sociale, pareil, dans tous les parcs belges, avec des points verts. Voilà. Et des lignes. En tout cas ici c'est bien respecté, ouais. Franchement ouais, ça fait plaisir. En général les gens ont tendance à nous coller quand même dans les autres parcs et là respectent assez bien. Bravo les Flamands. Alors dans la file d'attente de Heidi the Ride, c'est super beau, tout en bois comme ça. C'est vraiment super joli. Et du coup ça avance très très vite parce que comme il y a beaucoup de distance entre les personnes, on n'est pas agglutinés. Et ça c'est cool, franchement. C'est un super point, un petit point de vue sur la zone. Franchement c'est super joli, c'est super mignon. La montagne russe longe le parking juste à côté, donc on voit le Dino Splash, le River Splash du parc. Et on voit aussi le petit dragon, la montagne russe Powered de Plopsa. C'est parti pour Heidi the Ride.
et en plus comme elle a tourné toute la journée, les routes sont bien chaudes, ça a été super vite. Et finalement on était au milieu à peu près et c'est pas mal, il y a vraiment des moments où on limite. On décolle bien et tout ça, ouais, franchement elle est vraiment fun quoi. Pareil, un bon petit ajout pour Plopsaland. Les montagnes russes en bois c'est toujours super fun. Et elle est pas hyper impressionnante. Non voilà, elle est accessible pour les enfants. Ici c'est un parc qui est plutôt destiné aux enfants principalement. Je trouve même que ça a changé depuis notre dernière visite qui remonte à, je pense, bien 2 ans maintenant, même un peu plus, avec plein d'animations que je trouve partout. Je trouvais qu'il n'y avait pas avant. Dans cette zone, il y a également un petit carrousel. Le carrousel des animaux. Tout mignon. Et il y a aussi la gare du train qui fait le tour du parc aussi. Le Plopsa Express. Et il fait super beau, on va en profiter pour faire maintenant le Dino Splash. Avant c'était thématisé sur un château, mais c'était vraiment très vieillot, hein. Le château avait bien jauni, ça date encore de la période Mellipark, hein. Donc avant, pour ceux qui ne savent pas, Plopsaland s'appelait Mellipark avant les années 2000. Donc ça a été racheté par le groupe Studio 100 qui est un studio belge de dessin animé pour enfants et qui est connu notamment pour Vic le Viking, pour Heidi du coup, la nouvelle version, pour Anubis aussi, la série qui n'est pas très connue en France. Voilà le type de dessin animé que le groupe propose et c'est franchement quand même beaucoup plus joli qu'avant. C'est quand même beaucoup plus joli qu'avant, hein. Il y a plein de dinosaures. Tu vois un grand tyrannosaure? Ah, c'est beau, hein, ça change totalement la zone, hein. Donc la gare est totalement transformée, hein. Maintenant c'est genre une sorte de souche, on va dire. Vraiment super joli. Alors les billets soirée à Plopsaland sont à 28,50 € pour les adultes. Donc vous avez accès au parc de 18h à 22h. Donc je trouve ça un petit peu cher pour 4 heures de parc. Surtout que finalement il n'y a pas beaucoup moins de monde que d'habitude en journée. Même si on a vu beaucoup de monde sortir, donc on espère qu'il y aura moins de monde au fur et à mesure qu'on avance dans le parc. Mais voilà, du coup le but c'est d'en profiter quand même au maximum. C'est 28,50 € les 4 heures. Et j'avais pas vu, mais les lampes elles sont en forme de luciole. C'est sympa. Allez, un petit Dino Splash pour se rafraîchir.
change, ça a changé. Hein. C'est joli. Wouhou. Parti pour le snatch. Ça va. Ah bah ça y est. Julien a eu un retour de vague. Ah ouais? Ouais voilà c'est ça, c'est le retour de vague. Moi ça va, j'ai eu 3 gouttes. Ah, un dinosaure qui se mouille. Ça. Attention, la big descente, un double splash comme à Walibi, Belgium. Et on a une belle vue sur les alentours. Ah bah je suis trempé, ça y est. Ah ouais, j'étais bien mouillé, y a pas de souci. Voilà, on voit également les supports de la prochaine montagne russe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Juste à côté des jet skis pour vous donner un peu une idée et de roller skater. Il y a pas mal de supports en fait dans l'eau donc. Et bah du coup va sûrement passer devant à côté du super splash. Ah bah oui, il va venir ici en fait. Voilà, on voit. Donc la gare sera sûrement à ce niveau. Voilà. Juste à côté donc du super splash qu'on va aller faire tout de suite. Hein. Pareil, le débit du super splash il est pas fou non plus. Hein, ici. Et la montée est particulière dans cette attraction. En fait, c'est dans un ascenseur tournant. C'est vraiment original. Et on enchaîne directement avec la descente. Hein. Avant il y avait des bruits de mouettes et tout ça, là y a pas, on n'entend pas grand chose. Hein. Oh, punaise, la vache. Ça va encore. Ça va encore, ouais. Je m'attendais à être plus trempé que ça, mais non, ça va encore. Allez, on va faire un petit tour de montagne russe à sensation maintenant avec Anubis, un launch coaster avec des moteurs magnétiques. Anubis avec une très jolie gare, hein. C'est vraiment joli, très joli. Attention, t'es prêt pour l'accélération, Julien? Pas du tout. Tu vas voir, ça accélère vraiment très vite.
Alors Julien, ton avis sur Amélis? Toujours aussi bien. Dans mon souvenir, ça se pouvait plus que ça. Et finalement, là, c'était presque Ah ouais, agréable. c'était vraiment agréable, ça allait ouais, bien. franchement, ouais. Et toujours surpris par cette première propulsion Ah ouais, qui est vraiment, elle est vraiment hyper très rapide. intense. Ah ouais, franchement, ouais, c'est l'une des plus fortes qu'on Oh, ait il est fait. très bien. Ouais. Surtout au premier rang, sympa. Ouais. On va continuer notre tour de Plopsaland avec un petit train qui sort juste de la gare. Hop. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Nous arrivons devant le château de Plopsaland. Alors c'est pareil, tiré d'une série de Studio 100 Princessia. Alors après en français je ne sais pas comment ça s'appelle. Et dedans en fait c'est juste un petit manège de tasse à café. Voilà, qui existait déjà, qui était déjà là à la base en fait. Hein. Ils ont construit un décor autour. Ils ont même fait un restaurant. On va du coup se diriger. Une belle petite Mercedes. Et on se dirige du coup maintenant vers la zone de Vic le Viking avec un très grand disco coaster ainsi qu'un splash battle. Bon, je sais pas si on va faire le splash battle, hein. Non, On va peut-être pas le faire, hein. Non. Je me souviens que c'était vraiment une très jolie petite zone qui en fait est reproduite partout dans les parcs Plopsa. Hein. Cette année, ouais, pardon, c'était dans le Mayaland en Pologne. Ils sont en train d'en construire un également à Holiday Park en Allemagne. Donc pareil, hein, la même zone. Hein. On voit le petit train qui passe. Tchou, bah il s'est pas arrêté. Voilà, on l'a raté. Donc c'est la grande vague, ça s'appelle cette attraction. Et donc vous avez le splash battle, hein, où il n'y a vraiment personne dedans. Parce qu'il commence à être tard. Et pareil, on peut arroser ceux qui font l'attraction. Et c'est dommage, il n'y a personne. Donc c'est une très jolie petite zone ici. Hein. Bon, on retrouve la nourriture habituelle, hein, des snacks en Belgique. Hein. Vous avez des saucisses frites, des ribs. Vous avez aussi du saumon, vu qu'on est chez les Vikings ici. Voilà, hein, donc bonjour Vic. Et puis bonjour, je sais pas, Alvar il me semble que c'est qui s'appelle. Et c'est parti du coup pour la grande vague. Allez Julien, on monte sur la grotte golf. De grotte golf. La grande vague. Là-bas c'est une attraction. C'est le château d'eau de Water Castle. De panne. Maintenant, on arrive dans la kermesse de Samson et Gert avec uniquement des attractions pour enfants, hein. Des jeux, des petits stands de sucreries. Il y a même une friterie aussi de l'autre côté là-bas. On est en Belgique. Hein. Et il y a le Fred Croquette. Fred Croquette. Petit manège de chaise volante, un carrousel derrière là-bas au bout, un petit manège de montgolfière,
un petit tour de... un safari, voilà. Bah il y a vraiment de tout, hein. C'est vraiment mignon aussi pour les enfants. Et on va la voir juste un petit peu après, dans l'avenir, dans quelques années du coup, on ne sait pas quand, le parc devrait aménager cette partie sur Booba le clown. Bon, c'est pas Booba le chanteur, hein, ou Boomba ou je sais pas quoi, c'est bien Booba le clown, hein, ou Boombo. Petite automobile. Non, non, c'est pas ça non plus, Julien. C'est bien Boomba, le petit clown des Studios 100. Ça se situera dans cette zone ici. Il y aurait apparemment un dark ride et 2 attractions pour enfants. Ouais, alors franchement, pour ceux qui connaissent, c'est super bon. C'est les Bicky Burgers. On trouve ça uniquement en Belgique, hein. C'est une sauce particulière et c'est super bon. C'est la sauce Bicky. La sauce Bicky, voilà, tout à fait. Alors si vous venez en Belgique, voilà, faut goûter les Bicky. Ça va. Ici on arrive dans une zone qui était déjà existante au temps de Melly Park. Donc avant les... Bah voilà, hein. Et c'est une ferme. Vous trouverez des petits tracteurs classiques, hein. C'est une ferme, hein, donc avec plein de petits animaux à l'intérieur. Je sais pas, à mon avis c'est peut-être fermé, il y a peut-être un accès restreint du coup en ce moment. Ah, il y a un sens unique. Donc avec des animaux à l'intérieur, hein, des poules. Bah c'est vraiment une ferme flamande, hein, voilà. Vraiment typique. Très joli. Les petites chèvres, elles sont bien installées là sur la table de pique-nique. Alors ici, ils proposent des mini crêpes. Ah, il y a des poffertjes. Il y a des poffertjes. Et des gaufres de Bruxelles. Je savais même pas qu'ils aient des poffertjes ici. Voilà, comme quoi, vous n'êtes pas obligé d'aller à Efteling pour prendre des poffertjes. Il y en a aussi ici. Il y a un cochon. Oh ouais. Et on va faire la forêt de Plop. Je vous avais aussi parlé de cette attraction dans un des quiz. Il y a toujours beaucoup de monde dans la file d'attente, alors je sais pas si c'est le cas. Et c'est le seul dark ride de Plop, hein. Donc c'est une petite balade en bateau dans les décors du lutin Plop. Non, donc il n'y a vraiment personne. D'habitude c'est pris d'assaut dès le matin. Donc voici le lutin Plop. Et pour pareil, pour ceux qui ont connu Melly Park à l'époque, c'était là où vous trouviez Apirama, le petit parcours avec les abeilles, sur les abeilles, très iconique de Melly Park à l'époque, hein. Attention, êtes-vous prêts pour la descente idiote que Pirate va me battre à bien. On arrive ici devant un vestige de Melly Park, hein, voilà, avec quelques... on voit d'ailleurs Apirama, une des abeilles. Et qui a été créé, Melly Park a été créé par la famille Florizone. D'ailleurs, à la place d'Anubis et de Pete Pirate, c'était un bois des contes, on va dire à l'époque, hein. Bon, c'était assez kitsch, mais quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petit,
C'était un énorme géant qui se baladait dans le bois. C'était vraiment impressionnant quand on était petit, bien sûr. Et on arrive du coup sur la zone d'entrée qui vraiment est encore en totale transformation. Donc juste droit devant là-bas, c'est la boutique. L'entrée du parc se fait vraiment là-bas juste en face. Et ensuite, tout ce qui est derrière le genre de belvédère, en fait c'est un hôtel qui est en construction. Donc le premier hôtel Plopsa, donc qui vient aussi juste devant, hein. Alors sur votre gauche, en fait c'est Mayaland, c'est une zone intérieure. Ce qui est bien, c'est que c'est ouvert tout le temps, même en hiver. Comme ça au moins vous pouvez venir passer la journée à Mayaland avec vos enfants. Et sur la droite de Mayaland, il y a également un théâtre. Et encore un peu plus à droite, c'est le Plopsaqua, donc c'est le parc aquatique de Plopsaland. Vous voyez, donc ça a vraiment totalement changé. C'est vraiment beaucoup plus joli que lors de Mille Park. Et voilà donc le Mayaland, une zone intérieure. Donc avec un manège de fleurs comme ça, un peu comme Dumbo, en fait, un même genre. Vous pouvez régler la hauteur. L'incontournable boutique. Les jeux sont ouverts là pour les enfants, donc il y a un parcours de jeu qui fait toute cette partie en fait avec des ponts de singes. Les petits nénuphars, ça c'est assez, c'est comme l'attraction de Cars à Disneyland Paris, au studio Walt Disney Studios. Vous avez aussi un petit gerbotron, on ne voit pas. C'est voilà. Je le trouvais très perçu notamment, il y en a un. Et tout est vraiment mignon, hein. Les décors ils sont vraiment jolis. Et il y a un truc qui est fun ici, c'est la petite tour comme ça, sympathique. C'est assez vif. C'est vraiment sympathique. Il y a aussi une piscine à Boone, mais bien sûr qui est fermée actuellement, hein, voilà. Et encore aussi une autre plaine de jeux. Dernière attraction, il y a également donc, une petite plaine de jeux, donc ça c'est pas mal aussi. Et il y a également un toboggan avec des tapis. Et voilà, vous avez aussi un restaurant, le Maya Restaurant, avec des plats régionaux, on va dire, hein. Des boulettes dans une sauce tomate, vous avez du vol au vent, de la carbonade, vous avez du poulet grillé, des pâtes, voilà, il y a vraiment du choix. Et voilà, du coup on va faire une petite pause et s'arrêter chez Monsieur Spaghetti. Donc là on attend du coup nos plats. Julien a pris une salade César et moi j'ai pris un vol au vent frites parce que c'est trop beau, parce qu'on est en Belgique. Alors Julien, ta petite salade, comment elle se présente? Elle se présente pas trop mal, mais ouais. j'ai pas encore goûté, donc je peux pas te dire ce que ça va donner. Voilà, puis un petit vol au vent pour moi, hein. Là c'est bon, on a pu retirer notre masque, on est assis à table. Voilà, on peut retirer le masque, sinon il faut laisser le masque en Belgique ici, hein, avec les règles qui se sont durcies du coup à partir d'aujourd'hui, il me semble. C'était un. Voilà, donc maintenant il faut laisser le masque partout en Belgique, dès que vous sortez en dehors de chez vous, en fait, en gros, hein, voilà. Faut mettre le masque, c'est pas plus mal. Ça arrivera sûrement bientôt en France, donc faut préparez-vous-y. C'est vous. C'est vous. Bon, ça a l'air bien copieux, hein? Non? Ça va? Il manque des tomates, non? Alors ça va? C'est ouais. En plus, bien. Ouais, voilà, c'est une salade classique. Une salade. Un d'exceptionnel. Bon appétit. Merci. Après avoir mangé, le soleil se couche sur le parc. Toutes les petites lumières sont en train de s'allumer. Ça va être sympathique. Bon, après, il ne fera pas non plus nuit noire, hein. On a encore 1 heure dans le parc. Là, il est 20h50. Ah, il y a un problème? Un accident? Un accident de personne. Il refaisait le plein. Là il est 20h50, hein, Hide the Ride est fermé depuis 18h30 pour ça, donc on vous conseille, si vous venez passer la soirée ici, profitez directement
courez vers, Heidi the Ride. On Hein. va le faire au moins une fois. Ouais, voilà. Donc voilà, je vous remontre encore hein, le chantier. Tout à l'heure, on se dépêchait, donc j'ai pas vraiment eu le temps. Le chantier de la future montagne russe. Hein, donc, une montagne russe extrême, un spinning coaster. Un modèle qui existe déjà, vous pouvez retrouver, c'est à Silver Dollar City aux États-Unis. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, hein, c'est Time Traveler. Et là vous avez aussi une petite zone de plop, voilà, avec des petites attractions aussi pour les enfants, hein, pareil, hein, des petits toboggans, des petits manèges, voilà, exprès pour eux. Avec la bonne musique de Plop. C'est pour ça que du coup c'est un peu plus agréable hein. Maintenant je trouve il y a quand même beaucoup moins de monde, faut l'avouer. Ouais. Et du coup là on va faire le dragon, la montagne russe électrique dans le château. Voilà. On va passer à côté des petits dinosaures. Ce qui est bien pour les enfants, que c'est pas un parc très grand en fait finalement. Hein. Tous les attractions sont quand même assez proches les unes des autres. Hein. C'est quand même pas trop mal. On va aller faire du coup maintenant roller skater. Alors c'est le 4-3. Alors en flamand c'est le quadri. Donc après les L5, les 4L, voici les quadris, les 4-3. Et c'est un groupe de filles qui chantent en gros, hein, voilà. Mais inconnu chez nous, hein, c'est uniquement connu chez les Flamands, peut-être aussi un peu chez les Hollandais. Et du coup, en fait, ben, c'est une montagne russe qui était déjà là à l'époque de Melly Park, hein, donc elle est très vieille, comme nous. Julien est trop content de faire 4 roller coaster, roller skater. C'est parti. Youhou. Oh. Ça a décollé hein.
faisais les petits jet skis, Julien. J'espère que je vais pas avoir des tractions. Ouais. Comme les pieuvres. Bah, t'essaies de pas trop déraper. C'est pas rigolo. Voilà. Mais c'est bien, c'est plus fermé, on dirait, les petites rondelles. On dirait que c'est bien fermé, tu vois. C'est vrai que ce sera impressionnant, hein, les rails vont arriver juste ici. Ça va bien dynamiser la zone. Hein. Donc c'est le jet ski Megamindy. Pareil, hein, c'est pas du tout connu en France, hein, Megamindy, je pense pas. Tu connais Megamindy? Bah oui. Bah, avec moi tu connais pas. Enfin, pareil, elle a le même principe qu'à Frépertuis, hein, avec les pieuvres que vous pouvez regarder sur notre vidéo à Frépertuis. Donc c'est le même système, c'est jet ski. Hein, et vous pouvez faire des petits drifts sur l'eau, c'est marrant. Bon là ici, ce qui est bien, c'est qu'on pourra peut-être moins se mouiller. Hop, on a juste à tourner le volant. C'est assez fun. Wow. Ah. Oh. Bah si je suis trempé les pieds. Ah. Ah mince, c'est déjà fini. C'est vrai que ça dure jamais très longtemps. Hein. Et le Star Flyer fonctionne. Donc Julien ira le faire tout à l'heure. Ah, j'essaie d'optimiser le chemin parce que c'est vrai. l'heure tourne. Ouais, c'est vrai, ça passe très vite. C'est que là le parc c'est bien vidé, hein. Mais voilà. Du coup on va dire les 2 dernières heures, c'est là où vous pouvez le faire le plus d'attractions. Donc essayez de manger avant en fait. Ouais voilà. Manger avant 18h. Ouais, voilà. Manger avant de venir ou manger vraiment en tout début quand vous arrivez dans le parc. Ouais. Comme ça au moins ça c'est fait. Et après vous enchaînez. Voilà, tout à fait. Les petits pédalos, mais on va pas le faire en forme de signe. Un petit manège de type Peter Pan, hein, voilà. Ceux qui connaissent. Allez, on fait un petit Anubis. Et voilà, c'est parti pour un deuxième tour d'Anubis. Cette fois-ci à l'arrière du wagon. Ouais, à l'arrière, ouais, c'est moins. Ouais, ça tremble beaucoup plus à l'arrière. C'est moins agréable. Choisissez l'avant. Nous sommes à bord du Rox Flyer. On a une belle vue sur le parc, comme Maxime le disait, c'est plutôt un parc qui est assez concentré, hein. Il n'est pas énorme, mais néanmoins la proposition d'attraction est vraiment pas mal. Il y a vraiment de tout pour toute la famille. On aperçoit le camping aussi juste à côté. Je sais pas regarder si on voyait la plage, mais on va remonter tout à l'heure, donc on va pouvoir regarder si on voit la plage. On se situe à 2 pannes, qui est vraiment juste
juste sur la côte. On n'aperçoit pas la mer. En haut. Et là, on n'aura pas vu la mer, encore que je pense l'avoir aperçu avec une grande roue, donc il va y avoir une grande roue au bord de la mer. Ah non, c'est pas... C'est le Victor Race, c'est pas le Dongo Race, c'était l'ancien nom Dongo Race. Donc il est fermé hein, parce que ça fait trop de bruit pour les voisins. Et là on voit le petit parcours de bouée, hein, tranquille, voilà. Et du coup la pauvre madame, elle doit bien s'ennuyer. Et voilà ce qui m'a décidé de venir à Plopsaland. J'ai vu une publication sur Facebook avec cette attraction de nuit. Bon, il fait pas noir complet, mais c'est déjà joli avec les lumières. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Bah, je sais pas, non, enfin, je sais pas. Ah bon? Ah merde! Ah ça va, ouf! Je suis trempé.
si vous êtes en manque de Disney à Plopsaland, les petites peluches, la Reine des Neiges. Vous avez aussi l'occasion ici d'utiliser les pistolets. Alors le prix n'est pas indiqué, mais pour arroser les gens qui passent dans les bûches. En tout cas, c'est vraiment super joli de nuit, c'est vraiment sympa. Dommage presque que le parc ferme à 22h parce qu'il fait encore un peu trop jour. En tout cas, c'est vraiment joli, l'éclairage est vraiment sympa. Voilà, donc le parc ferme, il est 10h, vous le voyez. Ah bah, du coup, on a le droit à l'animation avec Heidi. Si vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la chanter. Alors, c'est ici qu'on conclut notre soirée à Plopsaland. Donc on avait 4 heures de 18 à 22h. On nous a laissé rentrer un petit peu plus tôt et on a eu le temps du coup de faire 2 fois Heidi. Donc ça c'était top. Donc pour 28,50 €, vous avez 4 heures de parc. À partir de 20h, il n'y a pratiquement plus personne. Il n'y a quasiment plus d'attente. Donc c'est quand même pas mal. Le rapport qualité-prix, bah, c'est juste. C'est quand même juste. Voilà. Ouais, je suis un peu déçu. C'est un peu cher pour ce que c'est. Voilà. Donc rentrer à partir de 17h, ce serait déjà mieux. 1 heure de plus, et fermer à 23h quand il fait complètement nuit aussi. Ouais, ce serait bien, En tout cas, on a passé une super soirée. On a quand même fait pas mal. Vous l'avez vu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a encore pas mal de parcs qui arrivent et n'hésitez pas également pour nous aider à nous développer à liker cette vidéo. On attend également dans les commentaires ce que vous avez préféré dans cette vidéo, histoire d'adapter le contenu et votre attraction préférée ici ou à Plopsaland et à quand remonte votre dernière visite. Ça fait beaucoup de questions mais on veut beaucoup de commentaires. On vous dit à bientôt sur Park Trips. On vous souhaite également une excellente soirée ou matinée, ou n'importe, on ne sait pas à quelle heure vous regardez ces vidéos. En tout cas, merci de nous suivre chaleureusement. Et on se dit à bientôt. Bye bye.